Allô, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je sors de la douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. J'étais allée me laver les cheveux, c'était plus que dû. Je prends le temps de m'asseoir et vous jaser un petit peu. Je sais pas par où commencer, je veux pas que ça soit lourd, mais je tenais absolument à vous faire une petite vidéo parce que ben là je sors de mes habitudes ces temps-ci et je veux comme... Je vous dois des explications entre guillemets, là, dans le sens que j'ai vu que je sors de mes habitudes, ben vous allez vous poser des questions. Il y en a qui s'en foutent peut-être carrément, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont toujours là, qui sont toujours présentes, à qui c'est important pour moi de donner des explications. Donc là, ça va faire 5 jours que j'ai pas posté de vlog, c'est vraiment hors de mes habitudes. On s'entend, c'est juste 5 jours, c'est pas la fin du monde. Mais au moment où on se parle, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas vlogué. Et j'ai également un vlog dans mon ordi à monter que je n'ai pas encore monté. Et je sais pas quand est-ce que je vais reprendre ma caméra. Je prévois pas la reprendre du tout. Mais j'ai pris la décision de m'accorder un répit. Un peu à contre-cœur, mais en même temps, c'est comme une décision réfléchie. Ben, ouais. Un peu obligatoire aussi. J'avais averti un petit peu en story sur Instagram, mais je sais que c'est pas tout le monde qui me suit sur Instagram, fait que si je voulais vous faire un petit coucou ici. Là, je vais sortir ça, puis ensuite, ben, quand le temps va adonner, puis que l'envie va adonner, ben, je vais faire le montage qui me reste dans mon ordi. Je sais même pas de quoi ça a l'air, je sais même pas s'il y a une fin, un début. Mais en tout cas, je ferai quand même, là, pour pas le perdre, le vlog qui me reste à monter, puis je vous le sortirai. Ça devrait pas être si pire, là, comme il devrait pas avoir 3 semaines sans vidéo, je pense pas. Mais je veux pas non plus faire de promesses. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes super bienveillants, puis que, tu sais, je pense que la personne que je déçois le plus en ce moment, c'est moi-même, là, tu sais. Parce que les vlogs puis tout, c'est vraiment... j'aime vraiment ça, moi, faire du montage, m'occuper des petits vlogs et tout. C'est vraiment comme un amour inconditionnel pour moi. Tu sais, ça fait 5 ans, je veux pas que ça fait partie de ma vie, puis on dirait que j'ai de la misère à vivre sans ça. En fait, tu sais, ça fait 5 ans qu'il n'y a jamais eu une semaine où j'ai pas rien posté. C'est-tu rendu une dépendance? Je le sais pas, mais bref, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui me force à prendre une pause ou qui fait en sorte que je prends une pause? C'est que je vais être honnête avec vous. Comme je dis, je veux pas que ça soit lourd. Puis, tu sais, c'est ça. C'est qu'il y a des trucs que je veux garder plus privé parce que ça me concerne pas juste moi. Mais c'est vraiment difficile à la maison ces temps-ci. Donc, c'est ça, c'est très difficile à la maison ces temps-ci. Je suis plus capable de suivre parce que j'ai plus de jus. J'ai plus de jus. Toute mon énergie va à être une mère. Puis en même temps, c'est bien normal, c'est bien naturel. C'est ça, c'est la vie. Mais tu sais, pas vous mentir que c'est aussi difficile de juste être une mère pour moi 100% du temps. C'est quand même la plus belle chose. Puis tu sais, c'est évident que c'est là où je vais mettre ma priorité. Mais n'empêche que c'est quand même... je me sens le cœur lourd. Je me sens tu sais, la boule au ventre un peu. Que tout mon monde en ce moment tourne qu'alentour de ça. Puis tu sais, c'est pas nécessairement juste du beau, tu sais. Oui, évidemment, c'est beaucoup de beau, beaucoup de magie, mais beaucoup de défis aussi. Puis, ben c'est ça, ces temps-ci, c'est vraiment très plus difficile. Puis vous me connaissez un peu, j'imagine. Vous savez que je suis vraiment quelqu'un qui est toujours en mode solution, en mode apprentissage, en mode amélioration. Donc, j'ai vraiment essayé plein de choses, j'essaie plein de choses, plein d'outils, plein de plein de ressources aussi. Puis ben c'est ça, c'est difficile quand que tu essaies plein d'affaires puis t'es vraiment ouverte d'esprit, mais que comme ça, il n'y a pas d'amélioration nécessairement, ou du moins en tout cas que c'est difficile. Puis là, c'est ça que je trouve ça, c'est que je veux quand même préserver la confidentialité, mettons, de mon gars. Fait que je veux vraiment plus vous parler de mon côté
maman plus que de lui. Je sais pas si vous comprenez, je m'étais déjà fait reprocher dans le passé parce que je vous disais, comme j'essayais de vous dire à quel point c'était dur sans nécessairement parler de son point de vue, puis je me suis fait ramasser. Mais tu sais, pour moi, c'est vraiment... tu sais, on parle beaucoup de la confidentialité des enfants, puis de la place des enfants sur les réseaux. Ben, je pense qu'il n'y a pas juste les visages à cacher, à préserver. Là, évidemment, moi, je montre le visage de mon gars, là, mais en tout cas, tout ça pour dire que pour moi, ça, c'est encore plus privé que son visage. Qui a le droit à son jardin secret, puis ses choses à lui. Bref, puis là, c'est ça, la personne m'a dit, mais pourquoi tu en parles si tu veux pas d'en parler? Et c'est pas que je veux pas en parler, c'est que je ne peux pas vraiment en parler. Moi, une partie de moi aimerait en parler parce que ça fait du bien d'en parler puis de dire la vérité. Puis c'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, je veux pas avoir l'impression de cacher des affaires ou quoi que ce soit. Puis là, ça a l'air full dramatique, ça l'est pas tant que ça. Puis là, c'est ça, la personne me disait genre, oh, on va tout essayer de trouver c'est quoi que ton gars y a. Mais tu sais, mon gars, il a pas nécessairement rien. Même qu'on a fait certaines démarches, tu sais, pour nous aider, pour avoir des réponses, pour en savoir plus, parce que pour moi, c'est vraiment important, tu sais, de s'informer, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a pas, mon gars n'a pas de diagnostic en tant que tel. On a refait des démarches auprès du CLSC, programme Agirto, puis tout. Puis, tu sais, les résultats, tout est beau, c'est juste pour le moment. Dans ce qui peut être dépisté, c'est juste un enfant plus intense avec un petit peu plus de besoins, un enfant qui bouge plus, puis c'est ça, qu'il a peut-être plus de difficultés à exprimer certaines émotions, puis il a besoin de bouger plus, puis qui est plus sensible, plus émotif et tout. C'est un super enfant. Il lit beaucoup, il est impressionnant, il connaît vraiment beaucoup de mots, il fait beaucoup de phrases. Autant, tu sais, c'est ça, ça peut être genre... ça peut super bien aller, puis, tu sais, je vis mon rêve d'être mère, mais en même temps, ça serait de mentir que de vous dire que c'est pas des grosses tempêtes ces temps-ci, hein, puis que c'est difficile, puis c'est lourd quand, comme, toutes tes routines matinales, toutes tes routines de soir, c'est tout le temps lourd, tout le temps difficile, tout le temps drainant. Surtout quand tu es en mode action, quand tu essaies de bien faire, que tu es dans la bienveillance, puis tout ça. C'est épuisant quand tu essaies plein d'affaires, puis tout. Fait que c'est un peu là que j'en suis, comme toute mon énergie va à mon rôle de maman. Puis, ben c'est normal, tu sais, j'ai pas le choix, mais aussi, tu sais, c'est vraiment important que je m'occupe de mon enfant, évidemment. Même si je vous cacherai pas que des fois, je suis comme à bout. Que tous mes matins, tous mes soirs et toute ma vie tourne alentour que de ça, puis que ce soit lourd et aussi difficile. Parce qu'on est dans une passe difficile. Mais tu sais, c'est un peu comme ça avec les développements, en tout cas, de l'enfant, de mon enfant. J'ai remarqué que c'est vraiment des cycles, puis des poussées de croissance, qu'il y a certains bouts qui c'est vraiment rock'n'roll, puis après ça, on va avoir une meilleure passe. Mais là, on est vraiment dans une tempête et c'est vraiment archi difficile. Et là, ça a commencé à jouer sur mon énergie, mon moral. J'ai juste plus de jus. Puis tu sais, c'est pas parce que je suis faible ou quoi que ce soit, c'est juste qu'à un moment donné, c'est drainant. Tu sais, je suis à la base quelqu'un d'hyper sensible, que ma batterie se vide rapidement, tu sais, quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a beaucoup de toucher, de stimuler. Tu sais, j'aime pas entendre crier. J'ai beaucoup de PTSD aussi, là. Donc, peut-être ça m'affecte plus qu'une maman autre, là. Puis il vient aussi avec ça la culpabilité, la comparaison et tout, parce que là, il y en a qui vont dire « Ah, moi j'ai 5 enfants, puis gna gna gna. » Mais comme moi, j'en ai juste un, puis je rush ma vie. Puis je pense que c'est correct que j'en parle, puis que je le normalise, mais c'est ça, c'est culpabilisant d'en parler, puis d'avouer que c'est comme pas facile. Mais ces temps-ci, c'est vraiment pas facile. Fait que bref, j'espère que ça me fait du bien d'en parler. J'espère que comme j'ai arrivé à le faire de manière comme... Mon but, c'est pas de m'asseoir et chialer contre mon enfant, tu sais. Je pense que mon enfant aussi, c'est pas le fun pour lui, là, en ce moment.
C'est un énormément bon petit gars. Fait que j'ai pas envie. C'est ça, j'ai pas envie que, mettons, s'il voit cette vidéo-là, mettons, dans 10-12 ans, là. Bref, même si sûrement que ça sera plus ses raisons, mais tu sais, qu'ils se sentent genre honteux ou qu'ils se culpabilisent ou qu'ils se sentent poches. Je sais pas si vous comprenez. Mon but, comme en parlant de tout ça, c'est pas de le bâcher ou, tu sais, vous comprenez un peu le point de vue. J'essaie vraiment de faire tout ça avec délicatesse. Ça pour dire que comme je veux bien faire les choses, ben ça fait en sorte que ben j'ai moins de temps pour filmer, j'ai moins de temps pour faire du montage, ou ben je suis juste tellement complètement drainée que quand j'ai du temps, ben je veux juste comme dormir déprimée. Comme je vous dis, je me sens vraiment comme une boule au fond du ventre ces temps-ci, un peu comme si j'étais en peine d'amour, mais je suis pas en peine d'amour. Fait que c'est vraiment le sentiment qui m'habite. Et là, je parle de ça, mais tu sais, on dirait que ça vient avec tout. Ça baisse mon moral, mon estime. Et aussi, dans les derniers mois, tu sais, vous savez qu'avec la médication, mon corps a beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. Puis de faire du montage, puis de me voir maganée, fatiguée. J'ai l'impression que comme je suis pas moi-même, que c'est ça, que je m'épanouis pas, tu sais, que je suis comme... C'est ça, que je me sens comme un petit papillon en cage un peu, c'est ça, que je peux pas me réaliser, puis ben c'est ça. Je vais dire beaucoup, c'est ça, je cherche mes mots un petit peu. Mais voilà un peu la situation. Mais comme je prends action justement comme pour me donner un petit répit, puis m'enlever du poids sur les épaules, puis c'est vraiment à contre-cœur parce que moi, j'aimerais ça comme continuer de filmer puis tout. Mais c'est juste comme impossible en ce moment. Puis premièrement, ben c'est... On fait rien d'intéressant quand tout ce qu'on fait à la semaine longue, c'est de la discipline. J'ai comme rien à vous dire, là. Je suis juste comme là. Puis aussi, comme je suis plus dans une phase vraiment des encombrements, seconde main, prendre soin comme de comment je me sens, ben tu sais, ça fait en sorte qu'il y a moins de contenu. Je pense que je cherche un peu aussi qui je suis en ce moment. Apprends à me redécouvrir, connaître qui je suis devenue, et à essayer de comprendre qu'est-ce que je veux faire sur les réseaux, qu'est-ce que je veux montrer, etc. Des fois, ben, ça me joue dans la tête et c'est ça. Un peu tout ça. Donc, voilà. Puis sinon, ben, j'ai pris la décision de, c'est ça, j'en prends un break en fait. Jeudi soir passé, je devais faire du montage après le dodo. Ben, après la routine du dodo, puis finalement, une fois la routine du dodo passée, j'étais tellement brûlée que j'ai juste décidé, ok, non, là, genre, je ne ferai pas de montage. Et puis là, ben, la fin de semaine, habituellement, j'en fais pas vraiment, j'ai pas vraiment le temps, puis là, ben, c'est ça. J'ai dû juste décider, gars, je pense que je vais prendre des vacances. Et ça va me faire aussi du bien. Juste parce que, tu sais, je veux pas, dans les derniers temps, je filme avec mon sel, fait que j'ai tout le temps mon sel en main. Juste comme d'avoir mon sel loin, ma maman est venue passer une partie de la fin de semaine avec nous, puis ça m'a fait du bien d'être genre plus déconnectée, de reconnecter plus, c'est ça, avec le moment présent. Puis je me suis dit aussi, idéalement, que ben, j'allais faire mon fameux Vlogmas, pré-Vlogmas du mois de novembre. C'est vraiment le mois que j'aime d'habitude vous filmer. Je sais pas si je vais faire la même version que les autres années. Puis là, je vous parle, c'est ce que j'aimerais. Est-ce que finalement, ça sera pas possible à cause que d'ici là, ça va pas aller à s'améliorant. Mais ça me ferait vraiment la peine que ça n'arrive pas. Donc, je vais penser positif et me faire des plans. Et je ne sais pas si je vais faire du 1er au 31 novembre un vlog tous les jours ou si je vais commencer à filmer le 1er novembre, puis dans le fond, faire un vlog par jour, puis juste tout le temps vous les poster. En tout cas, je vous en reparlerai, mais c'est sûr et certain que je vais faire mon classique ben à 95% sûr, là. Mon classique vlogmas de novembre. Aussi, ça va me permettre de recharger mes batteries puis de me préparer pour ça dans les 2 prochaines semaines. Fait que c'est ça, un peu que je voulais vous tenir au courant. Si jamais vous me suivez pas déjà puis que c'est des plateformes que vous utilisez, vous pouvez me suivre sur TikTok ou sur Instagram en story ou dans mon petit groupe. Je vais sûrement partager un petit peu plus là parce que ça prend moins de temps et moins d'énergie pendant mon absence ici. Non, ben on se retrouvera éventuellement.
Et comme je vous dis, quand ça va être possible, je vais vous poster le vlog qui manquait. Puis pour le reste, je vous tiens au courant, je me mets pas de pression. Ça se peut que, tu sais, finalement, je sorte un vlog avant la fin du mois, comme ça se peut que, je ne sais pas. Mais c'est ça, je voulais vous tenir informés, puis j'aime mieux être prévoyante, puis comme, c'est ça. Voilà, c'est mes nouvelles. Je pense pas que je vais étirer ça plus que ça. Je vous aime. À ceux qui sont toujours présents, toujours à l'écoute, puis qui m'aiment inconditionnellement avec mes défauts, mes qualités. Merci. Bye! Je vous aime.